Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La lutte contre la piraterie maritime au Bénin, au cœur d'un atelier depuis ce matin. C'est une rencontre de travail stratégique qui réunit au Bénin les administrations maritimes autour du projet de document de procédures opérationnelles standards harmonisées. C'est un exercice qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Rire avec Ariel, la deuxième édition du festival est un franc succès. Le jeune humoriste béninois Ariel Vito était sur scène ce week-end à Cotonou, cette fois-ci avec plusieurs autres enfants formés au cours d'un programme conçu à cet effet. Dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de ce festival qui a permis au public de découvrir de jeunes humoristes talentueux. Nous parlerons également sport dans ce journal avec la deuxième édition du tournoi de football initié par Cyril Kouzoukoué, le chef d'arrondissement central de la commune de Sabekodji. Lancée ce samedi 2 juillet 2022, cette compétition devenue annuelle permet à la jeunesse de l'arrondissement de passer d'agréables moments de vacances avec des loisirs sains. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Réunis au Bénin depuis ce matin, les administrations maritimes se concertent autour du projet de document de procédures opérationnelles standards harmonisées POCH. C'est un exercice qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique de l'Ouest. Les assises de Cotonou vont donc finaliser ce document qui sera ensuite validé. C'est à travers un atelier soutenu par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Reportage. Encore un pas de franchi dans le processus de mise en place des procédures opérationnelles standards harmonisées en matière d'arrestation, de détention, de remise et de collecte de preuves pour une poursuite efficace de la piraterie et des autres crimes maritimes. Après les réflexions menées en avril dernier, le document contenant ces procédures est soumis ici à l'appréciation des acteurs de l'action de l'État en mer. À la recherche des pièces manquantes pour pouvoir établir et mettre en place un langage unique, pratique, en matière d'arrestation, de collecte de preuves, de traitement de ces preuves, puis de leur remise au procureur. Il est intéressant de savoir que nous sommes à un dernier tournant, voire nous sommes sur la bonne voie. Depuis notre atelier de Grand Popo jusqu'aujourd'hui, nous avons eu un draft grâce à votre implication personnelle. Et cette semaine, nous aurons 4 jours encore pour finaliser, voire parfaire ce document. 4 jours au cours desquels les participants auront à examiner les propositions faites dans cette première mouture de document avant de formuler des recommandations. Un travail qui se fait grâce au Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l'ONUDC avec le soutien de l'Union européenne à travers son projet Appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest. Ce document a pour finalité le renforcement des capacités des acteurs judiciaires afin de les préparer à poursuivre efficacement les actes de criminalité maritime et la coordination nationale entre les principales entités impliquées dans la lutte contre la criminalité maritime. Ce document constitue également, à mon avis, la première protection juridique au sens large du terme, qui est avant tout la connaissance des normes qui touchent le militaire, un droit opérationnel plus large que le droit des conflits armés, qui donne une vision unifiée de ces normes dont la violation a des conséquences judiciaires nationales et internationales. Une fois le document de procédure opérationnelle standard harmonisé, finalisé et adopté, il sera présenté aux autorités parties prenantes de l'action de l'État en mer pour son approbation et sa mise en œuvre. Un ensemble d'exercices qui vise à intensifier la lutte contre la piraterie et d'autres crimes maritimes en Afrique. Nous allons à présent faire un tour à l'hôtel de ville de Parakou qui a abrité le séminaire d'intégration qui a consacré l'entrée en fonction des autres responsables administratifs et techniques des communes du Nord et des collines. Occasion pour ces hommes et femmes de mieux appréhender leur mission et les attentes liées à leur contrat. Reportage.
Dans cette salle des fêtes de la mairie de Parakou, les responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des communes de la Libori, de la Takora, du Borgou, des collines et de la Donga. Après l'installation des secrétaires exécutifs des mairies, c'est le tour de ces responsables d'être installés officiellement dans leurs nouvelles fonctions au sein de l'administration communale ou municipale, ceci à travers ce séminaire d'intégration qui s'inscrit dans la droite ligne des avancées remarquables dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Le préfet du département du Borgou s'est réjoui du choix porté sur la ville de Parakou pour abriter ce séminaire avant d'inviter ces hommes et femmes à l'engagement citoyen pour la réussite et la pérennité de cette réforme. Je voudrais, au nom de mes collègues et au mien propre, vous adresser mes sincères félicitations pour avoir été retenu à l'issue du tirage de sort organisé dans des conditions de transparence. Cette responsabilité dont vous avez désormais à charge revêt tout son sens. Je vous invite à œuvrer le succès de l'expérience inédite dont vous êtes les pionniers. Je garde l'espoir que, conscient de l'enjeu, vous ferez preuve d'un sens élevé de responsabilité, d'engagement et de détermination pour mériter la confiance placée en vous. Avec le vote et la promulgation de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, le législateur a jugé nécessaire de procéder à une démarcation des fonctions politiques et celles administratives au niveau des mairies. Cette innovation vise à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale et de donner plus de visibilité aux actions de développement des communes. Avant de les installer officiellement dans leurs nouvelles fonctions, ces responsables ont eu droit à ces recommandations. J'ai le plaisir de vous inviter véritablement à vous mettre à la tâche et de vous dire que cette réforme de l'administration territoriale, comme rappelé tout à l'heure par M. le préfet du département du Bordeaux, qui vise essentiellement la séparation des fonctions techniques administratives des fonctions politiques au sein de nos communes, est un point très important de l'ensemble de la réforme. Ce faisant, vous devrez donc, à travers tous vos actes et comportements, confirmer la confiance qui a été placée en vous à travers la sélection qui a été faite. Ce séminaire d'intégration a été l'occasion pour ces différents responsables de signer leur contrat de prise de service. Le même exercice s'est déroulé à la salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou avec la signature des contrats de travail des nouveaux cadres techniques. Il s'agit des responsables des affaires administratives et financières, ceux des services techniques, les responsables du développement local et de la planification, ceux des affaires domaniales et du foncier, les responsables des marchés publics et ceux des systèmes d'information. La séance est organisée par la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Ouled Sanoussi pour plus de précisions. Le séminaire d'intégration des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques de mairie s'ouvre ici à la Direction générale des impôts. Ce séminaire constitue le démarrage d'une nouvelle phase, d'un processus qui est amorcé depuis le mois de juin 2021 et qui a déjà connu la prise de fonction des secrétaires exécutifs de mairie au cours du mois d'avril 2022. Après donc l'installation des secrétaires exécutifs en avril, il était nécessaire que ces 6 autres responsables puissent prendre service afin que nous ayons au niveau de nos communes un effectif complet pour les tâches techniques et administratives. La réforme engagée dans le secteur de la décentralisation au Bénin vise à insuffler un nouveau dynamisme dans la gouvernance locale au fait d'optimiser la gestion des potentialités des 77 communes. Au cours de la séance, ces responsables administratifs ont eu droit à la présentation de la réforme et celle de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes suivie de débats, ce qui leur permet de mieux appréhender les questions liées à la réforme et les attributions et missions de la cellule. Ces responsables ont un défi. Et le premier défi, c'est d'améliorer la gouvernance au niveau de nos communes. Et le deuxième défi, c'est de faire de telle sorte que nous ayons une mobilisation accrue et des ressources propres au niveau de nos communes. Parce qu'aujourd'hui, l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup pour les communes. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de commune pauvre au Bénin.
toutes nos communes ont des potentialités. Ces responsables ont donc l'obligation de travailler de telle sorte que ces ressources soient valorisées afin de permettre le développement d'une économie locale dynamique capable de produire des effets au-delà donc de leur commune. Pour le ministre de la décentralisation, avec cette entrée en fonction et la signature des contrats de travail, l'équipe technique prévue pour aider les élus communaux dans l'exercice efficace et efficient de leur mandat est entièrement constituée. Elle bénéficiera de l'appui de la cellule. Il importe de rappeler aux responsables techniques qui entrent en fonction ce jour, vendredi 1er juillet 2022, que la signature de leurs contrats respectifs fera d'eux, sur la durée du dit contrat, des agents contractuels des communes, au sens de la loi sur l'administration territoriale, quel que soit leur statut antérieur. À cet effet, ils signeront chacun, avec le secrétaire exécutif en charge de leur mairie de destination, un contrat d'objectif et seront astreints à une obligation de résultat. Dès lundi prochain, tous ces responsables seront présents dans leurs communes respectives. À noter que ce séminaire d'intégration des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques de mairie se déroule simultanément dans la ville de Parakou. Les magistrats de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français ont terminé vendredi dernier leur congrès à Cotonou. Après 2 jours de travaux et d'échanges, ils ont décidé de se détendre pour mieux découvrir la destination Bénin à travers une visite aux objets royaux rapatriés de la France et la découverte de la cité historique de Ouida. Le point avec Asomokani Asongwa. La galerie des 26 trésors royaux exposée au palais de la présidence a reçu une visite particulière le samedi 2 juillet. Une visite dérogatoire accordée aux membres de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Une occasion pour les hauts magistrats de se retrouver en face de ces 26 œuvres rapatriées de la France après des siècles. Ah, c'est une visite extraordinaire, vraiment. C'est un musée superbe. Les œuvres anciennes qui sont exposées, d'avoir réussi à faire le parallèle avec les artistes actuels du Bénin. Juste cette exposition vaut le voyage pour moi. J'ai visité l'exposition à la présidence et j'ai trouvé ça tellement magnifique qu'on a décidé pour le congrès de la JUCAF de prévoir cette visite de la magnifique exposition des biens restitués. J'aime beaucoup le Bénin et c'est une occasion de revenir et d'amener des magistrats, des hauts magistrats de tous les pays qui sont membres de la JUCAF. On dirait une sorte de retour aux sources. Déjà avec les objets restitués par la France, là il y a une sorte on sent un réveil, n'est-ce pas, de la culture du Bénin, particulièrement pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest au moins. Après la galerie, cap a été mis sur la ville historique de Ouida. Ici, les hauts magistrats se sont rendus au temple des Pitons, puis ensuite sur la route de l'esclave. De la place du marché des esclaves à la porte du non-retour, ils ont appris beaucoup de choses sur la traite négrière. On est ému. On essaye intellectuellement de se projeter en ce temps-là, à l'ère où l'homme africain, le béninois, Doméen, Togolais, Nigérien, bref l'Africain de la côte, ou d'ailleurs, avait juste un statut de marchandise. On le monnayait ou bien on se l'offrait, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, et voilà. Le clos de la visite dans la cité historique, c'est cette phase de démonstration parfaite de la danse par ce magistrat français. Les visiteurs repartent satisfaits de leur sortie touristique.
Nous allons à présent parler des anciens occupants de la berge maritime destinée au projet route des pêches à Ouidah qui sont désormais entrés en possession de leurs accompagnements de relogement. Les chèques ont été remis à ceux d'Avlekété ce vendredi après l'octroi des parts de terre sur leur nouveau domaine d'habitation. Le point de la cérémonie de remise des chèques avec William Cliquant. Kémy Firmin, je vous remets ce chèque au nom du gouvernement et faites-en bon usage. 54 concessions de pêcheurs, précédemment installées dans l'emprise de la route des pêches à Avlekété, reçoivent ainsi chacune les chèques de 3 millions de francs CFA devant faciliter leur relogement. Ce n'est pas pour aller construire sur la tombe des parents à grand propos. C'est à leur tour, après ceux de Khoulakodji et de Djefa, de bénéficier de cette faveur publique, celle qui est initiée par l'État pour soutenir ces populations déplacées et réinstallées déjà sur un nouveau domaine acquis et ne justifiant pourtant d'aucun titre de propriété préalable. Un geste social caractérisé par un travail rigoureux dans la procédure d'octroi. Le gouvernement a mis à disposition des terrains, et je vais dire des terrains aménagés, des terrains bornés. Donc on a fait un aménagement, on a posé les bornes, on a rechargé, on a viabilisé le site, donc on a rechargé les voies d'accès, on a mis des équipements d'électrification et il est demandé également d'apporter de l'eau à l'entrée du périmètre pour que vous ayez les commodités nécessaires pour une bonne vie sur ces périmètres d'accueil. Donc, au total, sur le site de Khoulakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368. Et sur le site Route des Pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. Les autorités territoriales des départements de l'Atlantique et du littoral, dont les villes sont concernées par ce projet, ont expliqué la portée de cette remise de chèques aux bénéficiaires. Après les conseils d'usage, un accent a été mis sur la gestion judicieuse, espérée par l'État, de ces fonds. Tout à l'heure, dans les statistiques, vous avez constaté qu'il y a encore environ 25 personnes qui n'ont pas déposé les dossiers. Je présume qu'au début, il n'y avait pas cru. Quand on leur a dit on va leur donner des terres, on va leur donner encore 3 millions au moins pour construire, il n'y avait pas cru. Dites-leur que c'est désormais la vérité, c'est désormais chose faite. Donc, je voudrais vous féliciter d'avoir compris et d'avoir accepté cette révolution bénéfique pour tous. Mais un État qui intègre que c'est des espaces qui ont été certes anarchiquement occupés, mais occupés pendant longtemps, s'emploie à déplacer avec des mesures d'accompagnement. Les montants alloués sont destinés à des noyaux de pêcheurs, comprenant en leur sein plusieurs ménages. Ils vont servir à la construction d'un village de pêcheurs sur les nouveaux sites qui vont devenir, eux, des attraits touristiques en matière de pêche artisanale au Bénin. Félicitations et je vous en souhaite bon usage. Parlons à présent de la sortie médiatique du coordonnateur de la commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux. Au cœur des échanges avec les professionnels des médias, le point du second semestre 2022 qui met à nu des actes nocifs dans le domaine sanitaire. La commission informe donc la population béninoise sur les nouvelles mesures prises afin d'éradiquer les maux qui minent le bien-être de la personne humaine. Nous allons suivre. Au cours de ce semestre, nous avons investigué 25 plaintes, assuré le contrôle physique de 351 centres de santé et hôpitaux et nous avons achevé le contrôle des laboratoires d'analyse biomédicale dans 10 départements du Bénin. Concernant les plaintes, les objets essentiels étaient les accusations de soins et de comportement des agents de santé qui mettent en danger la vie des populations bénéficiaires ou qui ont entraîné le décès de certains patients. Ces déviances ont été confirmées dans 17 cas sur les 25 plaintes que nous avons investiguées. Les sanctions proposées vont de l'avertissement avec inscription au dossier
à la rupture de contrat et à la fermeture de cabinets de soins, en passant par le blâme et la mise à pied de 3 mois. Nous avons contrôlé 152 laboratoires dans le but de renforcer la sécurité des résultats et de détecter des fuites de recettes. Les résultats montrent que tous les laboratoires contrôlés disposent d'au moins d'un personnel qualifié, le plus souvent un technicien supérieur de licence professionnelle. 7 laboratoires ont été fermés parce qu'ils présentaient de nombreux écarts par rapport aux normes. Il s'agit des laboratoires de la clinique d'accouchement éthosique Siloé de Djougou, de la clinique médicale Espérance de Glazoué, la clinique gynécologique Aïna Djaï de Glazoué, la clinique médicale Okwe Oloa de Dassa, la clinique médicale Kisame d'Aplakwe et la clinique Notre-Dame de Lourdes d'Ekpe et la clinique La Frontière d'Ifaï. Nous voulons attirer l'attention sur les vicissitudes de la pratique médicale qui est l'application des règles et principes de l'art d'assurer le diagnostic, le traitement, la surveillance des maladies. Au Bénin, la pratique médicale est caractérisée par des comportements néfastes des professionnels qui négligent le savoir, l'idéal et l'humanisme. Certes, des efforts ont été entrepris dans certains hôpitaux. Nous voulons citer le centre hospitalier universitaire départemental de Parakou, également comme le CNHU, mais où des dispositions sont prises pour améliorer les pratiques médicales, mais cela ne suffit pas. Pour améliorer la pratique médicale, l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui sera bientôt installée, s'attachera à définir les normes de qualité et mettre en place les référentiels de soins. La Commission restera un bras armé de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle poursuivra également les investigations des plaintes grâce au numéro WhatsApp de plainte, le 91 44 44 44. Je dis bien 91 44 44 44. Je l'annonçais en titre, c'est une deuxième édition bouclée avec succès. Le festival Rire avec Ariel a eu lieu ce week-end à Cotonou. Le jeune humoriste béninois Ariel Vito a tenu son public en haleine toute une soirée durant. Il a partagé la scène d'ailleurs avec de jeunes compères initiés à son art. Cette prestation est donc la boucle d'un programme d'initiation à l'humour qui vient clôturer en beauté la deuxième édition de ce festival. Retour sur les moments forts avec William Cliquant. Écoutez la voix de l'enfant qui parle. C'est si que tu cherches quelqu'un le commandeur. En tout cas, bonne cherche. Des talents d'humoristes révélés pour une soirée de pur régal. La passion emporte sur la timidité d'enfants et le travail de la présence scénique prend le pas sur les préjugés des parents qui méconnaissent sur place leurs descendants. Tout pour arracher l'air sérieux des spectateurs, avec des histoires saines et pas vulgaires. Chromosome du Bénin et Gbadamassi du Togo ont encadré ces jeunes enfants pour la réussite de cette initiative. Initiative à l'idée de ce jeune talent du rire. Avec toutes ces années d'expérience que j'ai en humour, il serait bien de partager cette passion, cette technique avec mes camarades, avec mes amis. Alors c'est là qu'est né le concept Rire avec Ariel, qui a aujourd'hui sa deuxième édition. Et c'est un concept que beaucoup de parents ont apprécié. L'année passée, ça a eu beaucoup de témoignages. Et voilà, donc les parents ont demandé la saison 2. Et voilà d'où est né ce Rire avec Ariel. Oui, mes attentes ont été même plus que comblées parce que il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et
Ils sont même partis au-delà de ce que je l'avais enseigné. Les parents y voient une distraction instructive. Un livre a même été édité en compile des histoires jouées sur scène par les enfants à la première édition. C'est une initiative inédite. Si elle n'existait pas, il fallait qu'elle soit créée. C'est un jeune garçon qui a compris que ce qu'il a, il peut partager. Les enfants ont appris à prendre de la parole en public. Ils ont appris à leur âge. On a même FIFA la Lune, que beaucoup connaissent, qui était à la première édition, à prendre la parole à leur âge, à faire rire même leurs parents. Et surtout à produire du rire sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles vulgaires. Et même quand ils disent quelque chose qui pourrait choquer, finalement, c'est quand même pour faire rire. C'est de la créativité, c'est de l'aisance dans la prise de parole en public, c'est le déplacement sur scène, c'est tout ça qu'ils ont appris. Ce deuxième numéro va servir à un ouvrage aussi, puisque Rire avec Ariel ne va pas finir de sitôt. Parlons sport à présent avec la deuxième édition du tournoi de football initié par Cyril Kouzonkwe, le chef d'arrondissement central de la commune de Semekpodji. Lancé ce samedi 2 juillet 2022, cette compétition devenue annuelle permet à la jeunesse de l'arrondissement de passer d'agréables moments de vacances avec des loisirs sains. Retour sur la cérémonie de lancement de la compétition avec Emma Rodono. Ces remises de kits sportifs consacrent le lancement officiel du tournoi de football du nom de son initiateur, Cyril Kouzonkwe, dans l'arrondissement central de Semekpodji. C'est un tournoi qui rassemble chaque année toute la jeunesse de Semekpodji. Et pour cette deuxième édition, ce sont les équipes des 6 villages de l'arrondissement central de Semekpodji qui vont croiser les crampons. Vous mesurez donc, mesdames et messieurs, toute l'importance de telle initiative cumulera en une fête populaire qui se veut un tremplin effectif pour le développement. Je voudrais inviter les jeunes, les femmes, nos parents, autant que nous sommes, moi-même y compris, à nous mettre tous autour du CA Cyril Kouzonkwe dans Semekpodji. Il n'y aura pas que le foot, il y aura autre chose. Après le lancement officiel, le tout premier match de ce tournoi qui a opposé l'équipe de Podji Misrete à celle d'Agongo s'est soldé par le score de 0 but partout. En organisant ce tournoi pendant les vacances, l'initiateur Cyril Kouzonkwe, chef de l'arrondissement central de Semekpodji, a bien des objectifs. Le tournoi dénommé Cyril Kouzonkwe, CA central de Semekpodji, a donc été initié il y a 1 an dans le but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances afin de les éloigner des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. Cette initiative serait étendue par la suite dans toute la commune de Semekpodji à partir de 2023. Mesdames et messieurs, le tournoi CA Cyril Kouzonkwe sera enfin le ciment de cette nouvelle ère à laquelle nous devons tous apporter notre pierre pour l'union des filles et fils de la commune de Semekpodji. C'est le moment de remercier son Excellence Patrick Talon, président de la République, pour ces différentes réformes et surtout pour la promotion des jeunes à travers le sport. Les différents matchs de ce tournoi vont s'étaler sur 30 jours et la finale est prévue pour le 1er août prochain, jour de la commémoration de l'indépendance du Bénin. D'une compétition à une autre, la deuxième édition du tournoi de l'indépendance a également démarré ce samedi au stade René Pleven d'Akwakba. Une cérémonie de lancement officielle est organisée avant le coup d'envoi. Elle a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives. La première rencontre de la compétition a mis aux prises l'équipe du 2e arrondissement de Cotonou avec celle du 5e arrondissement. Les détails avec Ali Momouni. Patrice Alakbato, bien engagé, a contribué au développement du football et à l'épanouissement de la jeunesse de Cotonou. Après une première édition du tournoi de l'indépendance réussie, l'opérateur économique est encore au rendez-vous cette année avec les jeunes pour un nouvel épisode. Il ne faudrait pas qu'on laisse seul le gouvernement. C'est pourquoi moi, en tant qu'opérateur économique, en tant que passionné de sport, je me suis lancé dans ces batailles
en dédiant ce tournoi de l'indépendance. Et je suis sûr que nous aurons, par ce biais, nous aurons des talents. L'initiative est soutenue par les autorités politico-administratives de la commune. D'ailleurs, elles sont convaincues de l'opportunité d'une telle organisation. Je dis que Dieu nous accompagne et que de ce tournoi, nous puissions avoir des talents qui seront révélés et que notre football puisse rayonner. Mais demain se prépare aujourd'hui et voilà la préparation de demain. Avant le coup d'envoi de cette deuxième édition du tournoi de l'indépendance, les 13 équipes représentantes des différents arrondissements de Cotonou ont défilé devant les personnalités présentes. Place est ensuite faite aux équipes des 2e et 5e arrondissements pour la rencontre inaugurale. Habillée en maillot rouge, l'équipe du 2e arrondissement s'est très tôt offert la possession de balle. À la suite de quelques tentatives devant le but adverse, elle ouvre logiquement le score après un quart d'heure de jeu. « 1-0, le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. On a voulu gagner et on a eu la victoire. Si ce n'est pas que nos jeunes ont pêché devant les buts, on allait gagner au moins par 3-0. C'est vrai, on s'entraînait depuis l'année passée. Et il a fallu que j'aille de l'autre côté. Et on n'a pas pu rassembler les joueurs à temps. C'est juste une prise de contact qu'on a fait. Et on ne s'est pas encore entraîné. Donc c'est juste un match test pour les joueurs. Et en attendant le second match qui sera très intéressant. Lancé ce 2 juillet 2022, la 2e édition du tournoi de l'indépendance est une compétition réservée aux jeunes de 15 ans. Des trophées sont prévus pour l'équipe victorieuse et d'autres performances individuelles. Pour cette initiative au profit de la jeunesse, les femmes de la commune ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du promoteur. On agit pour le développement durable. Voilà, c'est sur ces belles images sportives que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.